va essayer de convertir les 3 premiers points. Voilà, là aussi, on parlait avant ce match de la maîtrise à côté briviste. Il en faudra, mais il en faudra aussi côté montpelliérain. On voit que dans ce genre de match, la moindre erreur, le moindre ballon mal réceptionné, de suite, ça se transforme par une pénalité ou un avantage conséquent pour l'une ou l'autre équipe. Et on a vu un Boutier, 75% de réussite jusqu'à présent. Et il ne manque pas ici l'occasion d'ouvrir le score. Important dispositif, un joueur sûr à l'arrière. Et c'est le buteur. Absolument. Un des tout meilleurs de ce championnat, un des plus précis aussi. Et malheureusement, il va déjà quitter ses partenaires. Il sort en boitillant, semble-t-il. La cuisse, on irait peut-être risquer au jambier, un claquage ou quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, Boutier qui a l'opportunité de scorer une pénalité supplémentaire face au poteau quasiment. Et Anthony Boutier qui ne tremble pas. Ça fait 6-0 pour Montpellier. Non, on reste derrière, on reste derrière. Alors, on reconstruit autour avec une sortie lente. On va repasser par du pied, vraisemblablement par l'intermédiaire du demi-mêlée sud-africain, Reinach. Et surtout aller jouer vite chez l'adversaire pour éviter de se découvrir. La stratégie est claire. Attention Jean qui laisse échapper ce ballon avec peut-être un essai casquette. Arthur Vincent qui va se saisir de la balle. Et le premier essai de la rencontre aplati par Arthur Vincent derrière une faute de main briviste. Et Montpellier en profite aussitôt. Ouais. Une erreur de Joris Jurand. Que le club de Brive paye au prix fort sur cette action. Avec un essai du Montpellierin, Arthur Vincent. Le jeune joueur international. Toutes mes excuses aux supporters brivistes, c'était pas pour leur porter l'œil la statistique des premiers essais des essais dans le premier quart d'heure, mais malheureusement ça se confirme encore aujourd'hui pour le 4e match d'affilée. Un essai encaissé dans le premier quart d'heure par Brive et un essai transformé qui plus est par Anthony Boutier. Et l'entame idéale pour défensivement côté briviste ou offensivement côté Montpellier. Et le drop tenté et réussi par Anthony Boutier. C'est le premier drop tenté cette saison par un Montpellierin. Et bien pour une première, c'est un coup de maître avec ce drop réussi. C'est bien joué de la part des Montpelliérains. Commise à répétition. Pour l'instant, on ne reconnaît pas cette équipe de Brive des dernières semaines. Une mêlée en difficulté, systématiquement sur tout le up and under, les jeux au pied de pression, ce sont les Montpelliérains qui les récupèrent. Donc évidemment que Boutier ne se fait pas priver pour arroser un petit peu le 3e rideau briviste. Ils ont récupéré le ballon à chaque fois et ça leur permet de retrouver de l'avancée. Et la pénalité qui passe sans problème pour Anthony Boutier. Par les Montpelliérains avec un ballon de récupération négocié pour Lobzanidze. Lobzanidze, pas de solution autour de lui, obligé de passer par le sol. Qu'est-ce qu'ils vont faire les brivistes? Ils vont essayer de le jouer avec Mitch Lees. C'est bien fait de la part du 2e ligne qui a essayé d'allonger la passe. C'est récupéré par Arthur Vincent avec ce ballon qui tombe au sol. On va en rester là avec une mi-temps et ce score de 19-0 pour Montpellier à la pause. Premier acte quasi parfait en termes d'efficacité et de précision de la part des Montpelliérains. 1 minute 20. Et la première opportunité de scorer du match pour Brive par la botte de Enzo Hervé. À la 42e minute. En revanche, psychologiquement, ça peut leur faire du bien à ces joueurs de Brive de scorer d'entrée. Et forcément, sur le bord de touche, Lamossi Télé qui a accéléré l'échauffement parce que sans doute qu'à la prochaine arrêt de jeu pour mêler, il va faire son entrée en jeu. Enzo Hervé qui prend son élan. Et il passe la pénalité, ça fait 3 points. Et puis match entre Pau et Clermont, 2 rencontres que vous pourrez suivre en intégralité sur Rugby+. Pendant ce temps-là, Anthony Boutier, auteur pour l'instant d'un 4 sur 5, qui a l'occasion de redonner 3 points de plus d'avance à sa formation de Montpellier. Anthony Boutier. Frappe sèche, qui va passer entre les poteaux. C'est important de la part des Montpellier avoir un maximum de pression derrière les piliers avec Ouedraogo d'un côté et Camara de l'autre. Ça va être intéressant de voir comment les brivistes vont jouer cette mêlée. Gros effort de fait par le paquet d'avant de Brive avec le départ de Kamika Mika. Kamika Mika, est-ce qu'il peut détendre le bras? Est-ce qu'il a pu aplatir? Monsieur Prador, il laisse jouer pour l'instant avec la charge au pré.
Oh, on était tout proche de l'essai, ça a dû se jouer à quelques millimètres seulement. Ouais, il y avait Bien peut-être derrière la la... Et la charge de plus, c'est l'essai des brivistes qui se relance dans cette partie. L'essai aplati par un des nouveaux entrants. Dans un moment où les Montpellierins sont en infériorité numérique. Et voilà, ils sont efficaces, enfin, on va dire, ces brivistes. Et avec la transformation pour Enzo Hervé. Choix récompensé pour les joueurs de Brive avec priorité numérique pour les Voilà, et Montpellierins. surtout en 10 minutes, les brivistes qui sont en train de revenir dans ce match contre toute attente. Parce qu'à 19-0, on se demandait comment ils pouvaient faire pour revenir. Ils étaient pris dans tous les secteurs de jeu, en conquête. Ils subissaient quasiment tous les plaquages. Il a fallu qu'il y ait ce carton jaune pour relancer ce match. Alors après, ils ont bien joué ce tour de mêlée avec Kamika et l'essai du deuxième ligne le bas. Et ça passe pour Enzo Hervé. Bah, ils sont revenus à 9 points du coup. Viste avec un moll qui a permis de trouver de l'avancée dans le couloir des 100 mètres. Et après derrière, lorsqu'on renverse, mais souvent la défense montpelliéraise, défense montpelliéraine était en position de hors-jeu. Et là, c'est Camara. Non. Qui est intervenu, vous l'avez entendu par l'intermédiaire de M. Pradori qui est venu intervenir sur le 9, chose parfaitement illicite. Et bien évidemment, ils ne vont pas se priver, les brivistes, de tenter cette pénalité. Et visiblement, Christophe Miedouget nous disait que les murs avaient tremblé dans le vestiaire à la mi-temps. Ça a bien secoué les joueurs de Jérémy Davidson. Ouais, sans aucun doute. Je crois que Saïd Diresh notamment a pris la parole pour resserrer un peu ses troupes et ça fonctionne plutôt bien. Sur cette touche, souvent sollicitée, c'est le cas. Et Brive, le ballon porté avec la prise de balle impeccable de Saïd Diresh. Ce ballon porté, il va aller en terre promise. C'est une certitude, mais est-ce qu'ils vont pouvoir aplatir l'essai de cette équipe de Brive à 2 minutes du terme de la rencontre? Quelle solidarité de la part du paquet d'avant de Brive. Et ça s'accroche derrière parce que Brive est peut-être en train de renverser Montpellier. Mais attention, il faut passer la transformation. Oui, absolument. En tout cas, c'est bien fait. On le voyait depuis plusieurs minutes. Brive n'arrivait pas à marquer cet essai en force sur les pénales touches. On est allé du côté droit, du côté de gauche. Il a fallu un carton jaune côté Montpellier pour que Brive puisse... S'ils arrivent à faire basculer ce match en leur faveur, ça sera une vraie performance, presque un exploit. Et la transformation ultra importante pour Enzo Hervé. Avec le soleil dans les yeux, elle est décalée. Il est sur son bon pied malgré tout, Enzo Hervé. Et il a au bout du pied peut-être la victoire. Il y aura derrière un renvoi. Enzo Hervé, 2 pas d'élan, la transformation, elle va passer entre les poteaux. Et Enzo Hervé qui redonne un point d'avance à cette équipe de Brive qui va peut-être s'imposer au finish. Mais pour ça, il y a un renvoi sécurisé. Ne pas encaisser de points pour cette équipe de Brive. On en revient toujours à cette phase de plus en plus importante, la réception des renvois lorsqu'on vient de marquer. Et là, c'est pour conserver un score et pour gagner le match, clairement. Donc si les brivistes récupèrent le renvoi et sortent le ballon en touche après Brive qui s'est incliné la sonnerie 3 fois en 6 matchs à domicile. Ils ont l'occasion d'avoir enfin un ratio positif. Ils jettent leur dernière force dans la bataille. Vous entendez la sirène. Si le ballon sort des limites du terrain, c'est la fin du match. Et Julien Blanc qui expédie ce ballon dans les tribunes d'Amélie Domenech. Le succès du CA Brive qui s'impose au bout du bout d'un petit point grâce à un essai du paquet d'avant. Incroyable solidarité de Brive qui s'impose. Quelle fin de match!